nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Qui a été déjà tenté par Dieu ici? Oh, ok. Mais Dieu tente des fois, non? Vous ne savez pas? Qui a été déjà tenté par l'homme, par les humains ou la femme? Quelqu'un doit, ok. Et qui a été déjà tenté par Satan? Ah, il y a les gens qui ne sont tentés ni par Dieu, ni par les humains, ni par Satan. Bon, ils sont tentés par eux-mêmes, peut-être. Dieu tente aussi. Et peut-être ce sont les cas très rares. Dieu tente aussi. Quand Dieu tente, il tente pour éprouver. Il tente pour voir si tu fais un choix sur lui ou sur autre chose. Et dans la Bible, je vous donne un exemple des dieux qui tentent. Je sais que vous connaissez l'histoire d'Abraham et d'Isaac, n'est-ce pas? Dieu donne à Abraham un fils dans sa vieillesse. Mais écoutez ce que Dieu fait. En Genèse 22, 2, il dit ceci à Abraham. Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Alors Isaac est pris par Abraham, ils partent. En chemin, Isaac dit, papa, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham, pour feinter son enfant, il lui dit, Dieu seul va pour voir. Ils arrivent sur le lieu, Abraham veut tuer l'enfant pour obéir à Dieu, et soudain l'ange du Seigneur lui dit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal, je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Genèse 22, 12. Ça, c'est Dieu qui tentait Abraham. Et Abraham n'a pas échoué. Alors les gens disent, Dieu ne tente pas. Si Dieu va tenter, qui va ne pas tomber? Abraham. C'est un cas que Dieu peut tenter. Et quand Dieu tente, il tente pour nous éprouver. Les hommes et les femmes du monde, eux, tentent pour savoir ou juste pour provoquer. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit, vous a fait quelque chose, vous dit, mais pourquoi tu as fait ça? Non, je vous tentais. Ah, pourquoi tu m'es tenté? Non, je t'ai tenté juste pour voir. Je t'ai tenté juste pour te provoquer. Donc, c'est ça, les motifs. Les humains se tentent les uns les autres juste pour nous provoquer, juste pour blaguer. Mais quand Satan lui tente, c'est pour nous perdre. Satan veut que nous puissions tomber. Quand lui tente, ce n'est pas pour nous éprouver, ce n'est pas pour blaguer, mais lui tente pour nous perdre. Alors Jésus, connaissant dans sa divinité comme dans son humanité que nous sommes toujours en la prise des tentations, que ce soit même par Dieu dans les cas très rares, tentation par les humains, tentation surtout par le diable, il enseigne à ses disciples de prier pour les tentations. Qu'est-ce que Jésus enseigne à ses disciples de prier pour les tentations? Oh là là. Merci. Ça, c'est dans la prière du Notre Père. Jésus leur dit, priez de ne pas nous laisser entrer dans la tentation. Nous disons ça chaque jour, non? Vous ne connaissez pas ça? Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. D'ailleurs, ça c'est une correction, parce qu'avant on disait quoi? Ne nous soumets pas à la tentation, on a corrigé par ne nous laisse pas entrer en tentation. Bon, je me demande si la correction a vraiment résolu le problème. Parce que quand on dit à Dieu, ne nous laisse pas entrer en tentation, nous demandons à Dieu de faire pour nous ce qu'il n'a pas fait pour les hommes justes de la Bible. Dieu connaissait par exemple que Job, c'est un homme juste. Mais il a permis que Job soit
tenté. Dieu connaissait que David était l'homme selon son cœur. Mais il a laissé que David soit tenté et David a fait quoi? Tomber. Mais à nous, Dieu ne sait même pas si nous sommes avec lui ou nous ne sommes pas avec lui. Est-ce qu'il peut ne pas autoriser la tentation? Lorsque nous disons à Dieu, ne nous laisse pas entrer en tentation, nous sommes en train de demander à Dieu de faire pour nous ce qu'il n'a pas fait pour son propre Fils. Parce que dans l'Évangile, on dit quoi? Jésus fut conduit par l'Esprit. Et puis le « E » majuscule, ce n'est pas le « E » minuscule. Jésus fut conduit par l'Esprit au désert. La raison? Pour y être tenté par Satan. Il jeûna 40 jours et 40 nuits et il eut faim. L'Esprit conduit Jésus au désert. Donc Dieu laisse Jésus aller en tentation. Il l'amène dans la tentation. Alors quand nous sommes en train de dire à Jésus, ne nous laisse pas entrer en tentation, je ne sais pas si c'est une bonne traduction, je ne sais pas si c'est une bonne prière. Ce que je peux penser, je suis d'avis de ceux qui pensent que Jésus aurait pu dire à ses disciples, ce qui peut-être a été trahi par la transmission dans les générations, il aurait pu peut-être leur dire que de prier, de ne pas nous laisser tomber quand nous sommes tentés. Parce que les tentations sont des faits sociaux, sont des faits du monde. Notre prière doit être de ne pas tomber quand nous allons être tentés. Donc, nous ne devons pas demander à Dieu d'enlever les tentations sur nos chemins, parce que c'est impossible. Nous pouvons juste demander deux choses. La force de vaincre dans les tentations et deuxièmement, les méthodes et les moyens de bien nous comporter lorsque nous sommes tentés. Dans cette homélie aujourd'hui, je vais parler de deux méthodes ou de deux moyens qui peuvent nous aider à mieux nous comporter lorsque nous sommes tentés pendant ces temps de carême et même ailleurs. Les lectures de ce premier dimanche de carême nous rappellent que nous sommes tentés et nous allons toujours être tentés. Tentés par le diable, tentés par le monde, tentés par soi-même, ses propres égos. Et parce que nous sommes toujours tentés et nous serons tentés, le chrétien devrait être très prudent. Nous devons être très, très prudents parce qu'on va toujours être tenté. Satan est rusé, la Bible le dit. Si Satan est rusé, l'enfant de Dieu, lui, doit être doublement rusé. Doublement rusé. Satan est rusé. Toi, tu dois être doublement rusé. Si le diable est malin, la Bible dit quoi? Le malin, il l'appelle le malin. Si le diable est malin, l'enfant de Dieu doit être malin et demi. Oui, c'est vrai. Parce que si tu es malin, il va te vaincre. L'enfant de Dieu doit être malin et demi. C'est ce souci de nous éveiller, de prendre à conscience que nous allons être tentés, qui nous pousse à choisir comme thème de méditation à malin, malin et demi. À malin, malin et demi. Je n'invente pas ça. Je tire, c'est un adage qui existe, c'est un adage français qui a été une dérivée de tel est pris qui croyait prendre. Tel est pris qui croyait prendre, c'est une citation de Jean de La Fontaine dans une fable dénommée Le rat et le huître. Dans cette fable, Jean de La Fontaine dit « tel est pris qui croyait prendre » pour dire que la personne tombe dans son propre piège. Alors quand on dit à malin, malin et demi, nous sommes simplement à dire qu'il faut avoir la longueur d'avance sur Satan, avoir un peu d'intelligence pour reconnaître les malices du diable. Alors, voyons ensemble comment est-ce que nous pouvons devenir malins et demi devant le diable qui est déjà malin. La première lecture tirée de la Genèse aujourd'hui nous parle de la tentation originelle. Ça commence comment? Satan pose la question à la femme.
Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? C'est une bonne question, non? Cette question semble être simplement une question de curiosité. Satan semble être curieux. Mais dans le fond de la question, j'en ai parlé une fois dans la semaine, dans le fond de la question, il y a des anguilles sous roche. Satan n'est pas curieux de savoir si vous allez manger le fruit ou pas. Nous connaissons la suite du problème. Tout commence par une simple question. Nous serons malins et demi devant Satan, qui est déjà malin, si à chaque question qu'il pose à notre tête, si à chaque suggestion, si à chaque besoin qu'il crée en nous, si dans chaque émotion qu'il ressuscite en nous, nous savons que le venin loge dans la queue. Le venin loge dans la queue. Le venin, c'est quoi? Le venin, c'est un poison, vous connaissez. Ouais. Il y a des serpents qui sont venimeux. S'ils te mordent, ils te laissent le poison. Après 2 ou 3 jours, tu as une réaction. Ça peut être un gonflement ou même la mort. Alors, quand Satan te suggère quelque chose, une question ou je ne sais pas quoi, il faut être très prudent parce que, au départ, ça peut être bien, mais le mal peut être à la fin. Il y a toujours des anguilles sous roche. Il y a des gens qui, la nuit, ne dorment pas. Ils ont tellement de questions dans leur tête. Ils se posent, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, ça vient d'où? 5 heures du matin, on n'a pas dormi. Il y a ceux qui commencent à veiller, je ne sais pas, chercher à faire, trouver des solutions rapides, cela. Et des fois, on a des réponses qui sont suggérées, mais tu penses qu'en faisant ce qui t'est suggéré là, tu auras la paix définitive? Le venin du diable est dans la queue. Il faut faire beaucoup, il faut avoir cela à l'esprit. Comme Ève, Satan va toujours nous piéger. Il va s'aimer les doutes dans nos têtes, il va nous proposer des bonheurs faciles, l'aisance. Un chrétien malin et démis, c'est celui qui s'est dit « Je ne dois pas aller sur ce chemin parce que je ne sais pas ce qui m'attend à la fin. » Pendant ce temps de carême, bien-aimés, nous allons être tentés, et d'ailleurs nous sommes tentés pas seulement en carême. Chaque jour, nous sommes toujours tentés. Satan va nous proposer des plaisirs, des loisirs, il va nous proposer l'autorité, il va nous proposer ceci et cela. Quand ces choses sont suggérées à notre conscience, un chrétien malin et démis dit directement non, comme Jésus, parce que Jésus a reconnu que le venin du diable loge dans la queue comment? Dès qu'il pose la question à Jésus. Jésus a faim. Il lui dit, prends ces pierres, transforme-les en pain. C'était une bonne intention. Jésus pouvait juste dire, oh, mais toi vraiment, tu as la compassion. Mais Jésus dit, le problème, ce n'est pas que tu penses que moi j'ai faim. Le problème, tu veux que je puisse t'obéir. Et Jésus arrête la malice du diable au début. Deuxième méthode pour combattre les tentations. Des fois, on parle toujours des péchés, mais des fois, il faut aussi parler comment est-ce qu'on peut combattre le péché. C'est ce qu'on doit faire pendant le temps de carême. La deuxième façon que nous devons combattre le péché, c'est savoir que beaucoup m'est permis, mais tout ne m'est pas permis. Beaucoup m'est permis, mais tout ne m'est pas permis. Voilà d'où je tire ce principe. Dans la première lecture, on nous dit quoi? Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'espèce désirable et aux fruits savoureux. Et il dit à Adam et Ève de faire quoi? De manger tous ces arbres et leurs fruits. Mais il y a un seul arbre au milieu du jardin pour lequel le Seigneur met l'interdit. Il dit ne mangez pas cet arbre, le fruit de cet arbre. Mangez tout ce qui est ici, là. Vous pouvez tout manger, mais cet arbre ici, n'y touchez pas. Souvent, nous voyons Dieu comme un petit dictateur.
qui nous impose un mode de vie qui soit difficile. Il nous donne des commandements, 10 commandements, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Nous voulons un Dieu libre qui nous laisse faire des choses comme on veut. On se focalise sur l'interdit. On se focalise sur ce que le Seigneur nous demande de ne pas faire. Mais est-ce que nous regardons les possibilités qui sont devant nous? Est-ce que nous regardons les millions et les milliers de choses qu'il nous permet de faire, de manger et de toucher? Parce que voilà où vient la tentation du diable. Satan nous suggère toujours le bonheur sur les choses que Dieu a interdites. Il te dit, quand tu vas faire ceci, manger cet arbre, tu vas devenir intelligent, tu vas devenir comme des dieux. Bon, quand Adam et Ève, ils ont mangé le fruit, est-ce qu'ils sont devenus des dieux? Non. Bon, ils sont devenus intelligents. Est-ce qu'ils sont en paix? Depuis qu'on a mangé l'arbre là, nous sommes devenus très intelligents, non? Est-ce que nous nous comportons comme déjà intelligents? Non, le venin est dans la queue. Alors Satan, souvent, il nous suggère le bonheur juste sur les interdits de Dieu. Alors voilà comment un chrétien peut être malin et démis. Lorsque Satan te suggère quelque chose dans ce que le Seigneur a interdit, on peut lui dire, Satan, tu sais quoi? Je ne vais pas aller ce chemin-là. Pourquoi? Parce que Dieu a créé beaucoup d'autres choses. Il y a des millions de possibilités qui peuvent me faire apporter le bonheur plus que celui que tu me suggères en faisant ceci. Je ne sais pas si on a entendu ça. Je vais reprendre. Lorsque Satan te suggère un bonheur sur quelque chose qui est interdite par le Seigneur, il faut lui montrer directement que Satan, écoute, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est interdit, c'est seul. Il y a d'autres moyens, il y a des millions et des milliards de possibilités par lesquelles je peux arriver au bonheur plus que celui que tu me proposes en faisant cet interdit. Si vous avez ce comportement devant Satan, il va te fuir. Satan nous tente encore parce que dès qu'il essaie de nous tenter, nous tombons. C'est comme si nous n'attendons que la tentation. Dès qu'il tente, nous tombons. Mais si Satan tente, comme Jésus, première fois, résistance, deuxième fois, résistance, troisième fois, il va fuir. D'ailleurs, Jacques 4,7 dit quoi? Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Le diable n'aime pas la résistance. Dès qu'on résiste, il va fuir loin de nous. À malin et démis. Amen.